5h42, golfe d'Aden. Une alerte déchire le grésillement des ondes. Ici le cargo Alran. Plusieurs esquifs rapides nous talonnent. Vitesse 28 nœuds, cap 221. Il nous colle au train. À 14 000 nautiques, un destroyer de l'US Navy capte le signal. Sur la passerelle, un silence de plomb s'abat une demi-seconde. Puis tout explose en mouvement. Poste de combat. Marquez la position. Barreur, cap 085. La proue du destroyer pivote comme une lame affûtée, taillant l'aube moite. Sur l'écran radar, des points minuscules surgissent, filant droit sur le cargo. L'équipage n'hésite pas une seconde. Ce schéma, ils le connaissent par cœur trop bien. Le brouillard matinal du golfe s'embrasse d'orange, miroitant sur les flots comme un incendie liquide. À la jumelle, des sillages fantômes zèbrent la surface. 4, peut-être 5 embarcations. Des flèches blanches minuscules, filant à 30 nœuds. Chacune bourrée de 6 à 8 ombres. Visage voilé de foulard. Calache en bandoulière, prête à cracher. Formation en arc de cercle, comme une tenaille. L'opérateur radio lance l'alerte. CPA sous les 2000 s'il garde le cap. Reçu. Veillez sur le canal 16. Les moteurs du destroyer grondent plus sourds. Au centre d'info combat, les guetteurs traquent cap et vitesse. Le cargo Alran traîne à 12 nœuds trop lent pour semer qui que ce soit. Ce n'est pas une chasse pour la Navy. C'est une rotation d'escorte de convoi, une patrouille dans le couloir de transit international, l'IRTC. Et voilà que cette veille paisible bascule en mission sauvetage. Le canal 16 crachote à nouveau. Il nous fonce dessus. Arme en vue. L'officier de passerelle garde son calme d'acier. Cargo Alran, ici navire de guerre US Navy. Maintenez cap. On arrive en renfort. Les esquifs s'éventent sur l'océan. 5 coques frêles, lancées côte à côte. Leurs moteurs Yamaha hurlent contre les vagues courtes. Chaque bordée soulève une gerbe blanche qui scintille sous le soleil naissant. Pas des pêcheurs égarés. Une chorégraphie rodée, un croissant d'interception pour cerner la proie. Sur la passerelle de l'Alran, il les distingue enfin. Silhouette sombre dressée. Un type avec une échelle. Un autre, un grappin. Quelqu'un brandit une vieille Peckham, mais rien ne part encore. Ces pirates ne cherchent pas le sang. Juste le butin. Le capitaine garde sa voix ferme en renvoyant le signal. Véhicule rapide à 3000 nautiques, cap 215. On tient les 12 nœuds. Au centre combat du destroyer, le chrono défile implacable. Les opérateurs récitent les tactiques pirates comme un refrain maudit. Fondre vite, terroriser, forcer l'arrêt. Vitesse esquif estimée 31 nœuds, lâche un marin. À ce train, contact visuel en moins de 6 minutes. Via les optiques massives du destroyer, le tableau s'éclaire. 5 coques en ligne échelonnée, sillage griffant l'eau comme des cerfs. Leur synchronie pue le progue, pas d'amateur ici. Le bateau de tête arbore une échelle alu sanglée à la proue, le signal universel, on monte à bord. Le radar du destroyer grave la scène en traits verts nets. Chaque esquif tracé d'une ligne vive. Les guetteurs enfilent casque. L'officier de quart scrute l'écran, puis l'horizon. Post-combat, on croisera à 10 000 du cargo en 4 minutes. Alertez l'escadron aérien. Dehors, la mer vibre au ronflement des turbines qui montent en régime. La vague d'étrave se creuse alors que les moteurs forcent à plus de 20 nœuds. Pendant ce temps, les esquifs corrigent leur trajectoire, virant pile pour cueillir l'Alran et ceux qui foncent sur eux. Pour la première fois, les pirates marquent le pas. Ils ont repéré une masse grise à l'horizon, silhouette fantôme dans la réverbération matinale. Mais ils ignorent encore que ça va tout bousculer. Condition 3 à bord. L'ordre résonne dans les coursives du destroyer, ferme, serein, pro jusqu'à l'os. Condition 3, tous les postes de combat occupés. Système chaud, mais armes au froid. L'équipage se déploie sans un cri, juste une mécanique huilée. Pas leur premier rodéo. Ce destroyer Harlech Burke file à 24 nœuds. Gerbe d'écume explose sur la proue qui fauche les lames. Antenne radar tournoyant en chœur. La passerelle fixe l'horizon tandis que le centre info rafraîchit la carte tactique. L'Alran droit devant. 5 esquifs pirates en approche serrée. Transmission canal 16 paré, annonce l'officier com. Le commandant hoche la tête. Envoyé en clair. Véhicule non identifié, cap 215. Ici navire de guerre US Navy. Vous approchez un cargo protégé dans l'IRTC. Changez de cap sur le champ. Bria. La passerelle tient bon. Ferme, sans agressivité.
Pas une menace, un avertissement pur. L'escadron aérien signale, Sea Hawk prêt au décollage. Lancez l'oiseau. Le MH-60R Sea Hawk s'élève du pont d'envol, rotor hachant l'air lourd. Il vire sec vers la zone chaude. Sa caméra infrarouge balance déjà un flux live au centre. L'avion grimpe à 200 mètres, puis entame un grand cercle au-dessus du cargo. Esquif à 4000, radiodiffuse l'équipage aérien. Visuel confirmé. 5 bateaux, personnel armé. Pas de pavillon. Le commandant scrute le flux. Lacan du Sea Hawk Zoomedon, moteur hors-bord, armes bricolées, échelle ficelée au coq. Les pirates sont coincés entre le destroyer et le cargo, piégés sans le savoir. Déployer les équipes RIB en attente, ordonne le SEO. 2 Zodiacs rigides descendent à l'eau, mais restent au flanc, visibles, calculés, maîtrisés. La force Navy est là, évidente mais dosée. Véhicule non identifié. Ordre de désengagement immédiat. Cette zone est sous protection US Navy. Vu d'en haut, le Sea Hawk tournoie, son projecteur balayant la mer comme une lame de feu blanc. Les esquifs insistent, mais mollissent. Par ici, la présence, c'est la loi. Ces dernières années calmes, la piraterie avait filé des gros titres. Mais en 2024 à 25, elle ressurgit. Pas au ciné, mais dans ses eaux usées au large de Panland et autour de Socotra. Les causes? Pas sorcières. Les marines occidentales pivotent vers la mer Rouge et la menace Houthi, allégeant les escortes dans le golfe d'Aden. Les patrouilles UNAV se raréfient, le trafic marche en fond. Navires isolés, carburant économisé, cible molle. Les pirates modernes snobent les gros bateaux au radar. Ils misent sur l'océan nu, des esquifs vifs, minuscules et un désespoir viscéral. Beaucoup sortent de villages côtiers somaliens, où la pêche s'est effondrée comme un château de cartes. Opportunistes solitaires, ou gangs structurés avec navires-mères en embuscade à des centaines de milles. La doctrine US Navy? Inaltérée. Pas de chasse aux pirates. Réponse au SOS. Détournement, pas anéantissement. Ce qui fait que là, pile au cœur de l'IRTC, la silhouette grise de ce destroyer trace la ligne fragile entre l'ordre et le vide. Le Sea Hawk boucle un tour de plus, son spot traçant un arc blanc sur les crêtes. En bas, les esquifs pirates resserrent les rangs. 2,9 milles, puis 2,4. Leur formation se contracte, moteur rugissant vers le cargo. Au centre info du destroyer, l'air se charge d'électricité. Chaque écran bourdonne. Chaque opérateur rivé. Le CO se penche sur la carte tactique. Maintenez feu en attente, murmure-t-il. On dissuade, on n'affronte pas. Esquif à 2000. Le pilote Sea Hawk signale, il se divise. 3 sur le cargo. 2 virent de flanc. Les haut-parleurs du destroyer tonnent sur l'océan. Véhicule non identifié. Vous violez un couloir protégé US Navy. Coupez moteur et dégagez hélico. Toujours muet. La passerelle observe les premiers jets de canon à eau jaillir du pont. Colonne d'eau salée arc en l'air, explosant en éventail blanc. Pas une arme, mais un uppercut clair. L'écume frappe pile devant l'esquif de tête, trempant les types à bord. Les pirates vacillent. Un bateau ralentit. Un autre dévie, hésitant. Le Sea Hawk pique à 60 mètres du plancher océanique. Le pilote active la radio. Inconnu, vous êtes sous surveillance aéronef US Navy. Dégagez FISA. De la passerelle du destroyer, la vue coupe le souffle presque un plan hollywoodien. Silhouette noire des esquifs sur fond d'aube orangée flamboyante. Gerbe captant la lumière. Rotor tailladant le ciel. Mais à bord, personne ne joue les touristes. Chaque geste pesé. Chaque choix disséqué. Distance 1,8 milles. L'officier s'entr'appelle, posture actuelle recommandée. Le CO acquiesce. Gardez les canons braqués. Sûreté enclenchée. Le tourello avant 25 mm pivote en silence vers la cible. Laser rouge éteint, mais chaud. Personne n'y touche. Tout le monde prie pour que ça reste ainsi. Puis le vent tourne. L'esquive de tête freine net. Un autre s'écarte large, vu en IR par le Sea Hawk. Les signatures thermiques s'éparpillent. Le chaos. La radio grésille du ciel. Esquive change cap, vire sud-est. Vitesse en chute. On dirait qu'il lâche l'affaire. Sur la passerelle, un souffle unique s'échappe. Soulagement canalisé. Pas un tir, pas une égratignure, juste la muraille d'acier, de drill et de retenue qui plaque. Les pirates s'estompent dans la brume, leur sillage se noyant dans la mer matinale. L'horizon se tait.
Le tumulte fond en bleu serein. L'Alran tient sa route. Son équipage agrippe encore les rambardes, regard rivé sur les traînées qui s'effilochent. Pas de hurrah, mais un poids qui s'envole, gratitude muette portée par l'air tiède et salin. À bord du destroyer, l'ordre tombe, condition 4. Les postes se relâchent, mais l'alerte veille. Le Sea Hawk vire large pour un dernier survol avant de rentrer au bercail. Ses turbines s'estompent en bourdonnement lointain tandis que l'équipage fixe les esquives avalées par l'éclat solaire. La passerelle dissèque chaque bit, distance, timing, appel radio, dissuasion. Tout au cordeau. Le commandant ne hausse pas le ton, pas de grand discours. Juste un murmure, bien joué. C'est comme ça qu'on gagne. En refusant le combat qu'il quémande. Au centre info, le flux rejoint les ultimes secondes. Un mémo, même les micro-choix, quand parler, quand retenir le doigt, pèse lourd, loi internationale et vie en mer dans la balance. Le destroyer reprend ses 20 nœuds, filant la patrouille IRTC. L'équipage glisse dans le flux de la mission, scan, log, veille. La mer paraît apaisée, mais ils savent tous. Par ici, la paix n'est qu'une pause. Pas de balles, pas de bravoure tapac sans grave l'œil. Juste un convoi qui roule et un océan qui reste franchissable. Le golfe d'Aden respire à nouveau. Le destroyer avance. Turbine en sourdine, horizon vierge. Mais pour l'équipage, ce calme a un autre goût. Gagner de haute lutte, pas offert. Des fois, le vrai bras de fer, c'est celui qu'on n'allume jamais. Pas de poursuite, pas de show aux juste présence, maîtrise et un silence qui hurle victoire. Alors dis-moi, toi, si t'étais le CO ce matin-là, t'aurais fait monter la sauce ou tenu la barre. Balance en cause ci-dessous. Si ce décryptage sur comment la Navy US gère la piraterie réelle t'a scotché, like, abonne-toi, active les notifs pour pas rater la prochaine OP. Et pour pousser plus loin, soutiens direct la chaîne en rejoignant la flotte. Badge fidélité, réponse prioritaire, et tu nous aides à faire émerger plus d'histoires maritimes vraies. Par ici, la win ne rugit pas toujours. Des fois, elle garde juste le café chaud. À la prochaine vague.